Bonsoir, shalom, bonjour de là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Gustave Ambenze, je viens à vous à l'occasion du 33e anniversaire de la journée de la réconciliation. Voilà. Il nous souviendra à nous tous que le 10 juin 1991 s'est tenu au Palais des Congrès de Brazzaville, à l'issue des assises de la conférence nationale. Il s'est tenu donc une cérémonie dite de lavement des mains, où les acteurs politiques, après les chaudes empoignades, après cet exercice démocratique, c'était parfois très difficile, très violent même, des propos, mais à la fin, voilà, je crois que c'est Dieu qui a inspiré à nos acteurs politiques, dont notre président, voilà, Dieu leur a donc inspiré de procéder à cette cérémonie de lavement des mains. C'était inédit pour ceux qui ont vécu ces événements, comme nous suivions à la télévision, c'était inédit. Et depuis lors, cette journée a été instituée comme la journée de la réconciliation nationale. Parce qu'on s'était déchiré inutilement, il y avait plein de choses qui ont été dites, des choses parfois difficiles à supporter, et pour évacuer cela, pour répartir sur une nouvelle base, il fallait donc ce symbole de lavement de mains. Mais qu'est-ce qui va se passer quelques années après? Malheureusement, malgré cette cérémonie, nous allons voir que des années après, 93 par là, 94 et surtout en 97, des Congolais se sont déchaînés dans des violences inédites. Voilà. Et non pas contre un agresseur étranger, mais les Congolais se sont tirés dessus. Le pays a été réduit en cendres. Bien aimé, l'économie a été détruite. Des choses qu'on avait réussi à construire, à bâtir après des dures années de labeur, mais ont été démolies, détruites par nous-mêmes. En tout cas, les Congolais ont révélé ce côté bestial de l'homme. Et c'est malheureux. Mais il reste que la cérémonie du 10 juin 91 est quelque chose qui doit continuer à marquer nos esprits. Voyez-vous, c'était donc un message pour dire que on ne peut pas continuer dans la violence. On ne peut pas se détruire soi-même. Pourquoi je fais ce message? C'est juste pour nous interpeller. Nous nous sommes lavés les mains, nous avons lavé nos mains, mais malheureusement, nous avons été rattrapés par la violence. La violence. Alors, est-ce que laver les mains suffit? Et ici, c'est le pasteur qui vous répond à la lumière des Écritures. Il est un verset de la Bible qui dit, donc Jacques chapitre 4, le verset 8, je lirai même jusqu'au verset 10, ce passage dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, donc c'est ce que nous avons fait le 10 juin 91. Nettoyez vos mains, on s'est lavé les mains. Pécheurs, on s'est lavé les mains parce que tout le monde a compris que personne n'avait les mains propres. Parce que c'est une chose d'indexer les autres, mais chacun a une part de responsabilité dans tout ce qui s'était passé dans notre pays. Donc tout le monde s'était résolu à cet exercice. Donc nettoyez vos mains, c'est ce qu'on a fait. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Laver les mains ne suffit pas. Et laver les mains n'avait pas suffi. La preuve, les années après, on est réparti dans une violence, cette fois-ci, pas que verbale, mais le sang a coulé. Les Congolais ont fait couler le sang des Congolais. Donc, pourquoi? Mais parce que les cœurs n'ont pas été changés malgré la cérémonie de lavement des mains. Les rancœurs, la haine, c'est dans le cœur. Les guerres naissent dans les cœurs. Donc, cette journée, au-delà de cette cérémonie, de cette célébration, de cet aspect festif, doit nous rappeler notre responsabilité individuelle à maintenir la paix. Dans nos propos, faisons attention. Ce que nous avons récupéré par la grâce de Dieu,
mais nous pouvons le perdre aussi. Il suffit d'un peu d'inattention pour perdre ce bien précieux, ce trésor inestimable qu'est la paix, sans laquelle on ne peut rien faire finalement. Si vous aimez le Congo, vous maintiendrez la paix. Si vous aimez le Congo, vous ne vous laisserez pas être la personne par qui la paix sera brisée. Il y a une pensée que le Seigneur me fait souvent dire. Ne soyez pas la personne par laquelle le diable va passer pour détruire votre famille. Ne soyez pas la personne par laquelle le diable va passer pour faire couler le sang dans votre nation. Ne soyez pas la personne, le point de départ d'un conflit dans le pays. Que chacun fasse attention aux actes que nous posons quotidiennement. Les propos qu'on peut comme ça énoncer. Ça peut être de l'huile sur le feu. Voyez-vous, ne réveillons pas le vieux démon. Que chacun se sente donc responsable de la paix. Souvent nous indexons les autorités. Oui, les autorités, c'est vrai, par leur position, leur pouvoir, ils ont certainement une grande responsabilité. Mais chacun dans son coin est responsable de cette denrée rare qu'est la paix que Dieu nous a donnée. Voyez-vous, donc purifions nos cœurs en plus d'avoir lavé nos mains. Alors j'aimerais aussi dire, est-ce que ceux qui se sont lavés les mains hier les ont toujours propres? Est-ce qu'on est fiers aujourd'hui? Voyez-vous, donc j'aimerais vraiment que chacun se rende compte que ce n'est pas une cérémonie, mais c'est une attitude qu'on doit entretenir au quotidien. C'est un exercice, c'est un devoir, une responsabilité que chacun doit assumer de ne jamais rompre l'équilibre, briser la paix. Voyez-vous? Alors, pour terminer, la Bible continue au verset 9. Sentez votre misère. Vous qui avez encore des mauvaises idées sur la nation, sentez votre misère. Ne vous laissez pas être la personne qui va briser la paix. Soyez dans le deuil, ayant honte parfois des actes qui peuvent replonger le pays dans le désordre. Et la Bible dit que votre rire se change en deuil. Quand nous pensons à tout ce qu'on a connu, bien aimé, il n'y a pas à faire une fête. Ce n'est pas l'occasion de faire une fête. Ça doit être une journée de recueillement. Ça doit nous pousser à réfléchir. Voyez-vous, les festivités c'est bien, mais attention, ne retombons pas dans les mêmes travers. Et la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur. On ne peut rien faire de grand sans l'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Des dirigeants à nous autres en bas, il faut beaucoup d'humilité. Ceux qui dirigent doivent diriger avec humilité. Ceux qui, quel que soit comment dire, le niveau de responsabilité, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Quand vous aimez votre pays, vous ne le détruisez pas. Voilà. Que le Seigneur bénisse notre pays. Que le Seigneur relève la grandeur, la dignité, l'honneur, la respectabilité, la noblesse de notre nation. Et que Dieu bénisse nos autorités. Que Dieu leur accorde encore beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Que ce pays reprenne sa place dans le temps, sa notoriété dans le temps. Voilà. Que Dieu bénisse notre nation, que notre nation soit une nation prospère. Seigneur notre Dieu, j'élève encore ma voix pour prier, ajouter ma prière à toutes ces prières qui s'élèvent vers toi, Seigneur, en faveur de notre nation. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu accordes à notre nation la paix, non pas comme, Seigneur, le font les hommes, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Que plus jamais la paix ne soit rompue, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis l'économie de notre nation, la jeunesse de notre nation. Seigneur, les acteurs économiques, les acteurs politiques, la force publique. Seigneur, la justice, car la justice élève une nation. Seigneur notre Dieu, la jeunesse, que toutes ces choses, ces violences gratuites, Seigneur, qui se sont emparées des jeunes, ne soient plus, Seigneur notre Dieu. Nous prions, Seigneur, pour un Congo prospère, un Congo uni, un Congo grand, un Congo respecté, un Congo noble, un Congo surtout en paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.